Bonjour, je vous avais dit que je reviendrai pour vous transmettre les communications émanant du groupe des princes Melchisédek. Alors, au regard des événements actuels, et vous comprendrez de quoi je veux parler, j'ai voulu transmettre le message concernant Uriel, le gardien du trône de Dieu dont j'ai déjà parlé précédemment. Et là, cette communication va certainement vous évoquer certaines choses. Alors, nous savons que l'archange Uriel est le gardien du trône de Dieu. Il est le surveillant suprême. Alors, ce que je transcris et ce qui m'est communiqué est ici édifiant. Uriel, par son feu, purifiera ce monde en perdition. Uriel, qui était le gardien du trône de Dieu, s'est déplacé pour souffler ses flammes de brûlure sur les lieux qui sont devenus indésirables aux forces de lumière. Tout reprendra ainsi sa place, une nouvelle place dans un monde différent. Un nouveau damier est élaboré afin de structurer un autre monde pour des accouplements différents au niveau des planètes et des hommes. Sur cette Terre sur laquelle vous vivez et sur d'autres planètes qui ont des systèmes de vie identiques aux autres et aux vôtres et que vous ne saurez tarder à découvrir, il va se produire beaucoup de choses. Elle de Melchisédek à Marc. N'oublions pas que l'archange Uriel souffle par sa bouche un feu dévorant afin d'empêcher que nul ne s'approche du trône de Dieu. Ainsi, dans l'iconographie orthodoxe, sa symbolique apparaît-elle au centre du trône de Dieu, qui est l'autel. Il en est de même pour la garde du tabernacle gigantesque et incommensurable par ses dimensions, d'où m'apparaît le grand prince Melchisédek. La purification par le feu signifie également que c'est par le feu de notre esprit que nous devons brûler et désagréger définitivement les scories qui ont encombré nos âmes à cause des défaillances de notre esprit face aux réalités divines. Il va de soi que ces destructions nous apporteront des forces dont nous ne pouvons pressentir les répercussions sur nos concepts humains. Toutefois, il est bon de savoir que cette activité intérieure de purification ne peut toujours revêtir les caractéristiques de choses agréables pour nous. Il est normal que ces transformations correspondent à des périodes de transition ou de difficulté. On pourrait les comparer à des passages de notre vie humaine, à savoir de l'enfance à l'adolescence et de celle-ci à l'âge adulte, puis à celui de la vieillesse. En réalité, tous ceux qui sont dans des passages initiatiques d'évolution, que tout individu, tout peuple, toute nation doit connaître depuis le temps des temps, et cela jusqu'à la fin des temps, connaissent cette forme de transmutation, voire de progressive transfiguration. Les énergies de tout notre être, au plus profond de nos cellules, sont transmutées afin de favoriser notre accession à un autre plan d'évolution de conscience, souvent à notre insu. La vie terrestre est un choix d'incarnation qui nous permet plus qu'ailleurs sur d'autres plans vibratoires de nous élever en conscience. Le temps est en réalité plus court que l'impression que nous en avons, mais il est potentiellement très efficace pour notre âme si nous savons nous en saisir. La purification par le feu fait partie intégrante de l'involution d'une civilisation sur le plan physique. Les incendies de forêt, des puits de pétrole, de villes ou d'autres lieux encore sont des événements précurseurs à l'avènement de transformations radicales sur un plan différent pour notre évolution. De la même manière qu'une nova disparaît pour donner naissance à d'autres énergies stellaires, tout doit se passer de la même manière en ce qui nous concerne pour notre salut. Il y a des clés de lecture pour accéder à ces enseignements. Il est question de décrypter à travers lecture et relecture, jamais de lecture au premier degré. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt pour d'autres transmissions de ces communications et enseignements initiatiques. À très bientôt, merci pour tous vos messages et n'hésitez pas à liker ou mettre un petit pouce si vous avez aimé, puisque cela fait partie des conditions pour rester actif sur YouTube. Merci pour vos messages, à très bientôt. Au revoir.